Bonjour. Transformation de A cosinus x plus B sinus x. Pourquoi? Eh bien, souvent c'est pour la résolution d'une équation ou d'une inéquation. Je vais par exemple résoudre dans R l'équation racine de 6 cosinus x plus racine de 2 sinus x égale 2. Comme ceci n'est pas une équation habituelle, je vais devoir transformer cette expression. Alors pour cela, je vais poser f de x égale racine de 6 cosinus x plus racine de 2 sinus x. Je vais écrire f de x égale, je vais mettre 2 racines de 2 en facteur. Vous allez me dire pourquoi 2 racines de 2 en facteur. Je vous expliquerai plus tard. À l'intérieur ici, je vais écrire racine de 6 divisé par 2 racines de 2. Comme j'ai multiplié par 2 racines de 2, donc je vais devoir diviser par 2 racines de 2 fois cosinus x plus racine de 2 divisé par, je divise par 2 racines de 2 sinus x. Ceci est égal à 2 racines de 2 multiplié par. Alors racine de 6, c'est racine de 3 fois racine de 2. En simplifiant par racine de 2, au numérateur il reste racine de 3 et au dénominateur je vais obtenir 2 fois cosinus x plus, ici je vais simplifier par racine de 2, je vais avoir 1 demi de sinus x. Et je vais remarquer que f de x est égal à 2 racines de 2 multiplié par racine de 3 sur 2, c'est cosinus pi sur 6, donc multiplié par cosinus x plus 1 demi, c'est sinus pi sur 6 fois sinus x égale 2 racine de 2 fois, sachant que cosinus a fois cosinus b plus sinus a fois sinus b, c'est cosinus a moins b, j'obtiens ici cosinus x moins pi sur 6. Donc f de x, c'est racine de 6 cosinus x plus racine de 2 sinus x, c'est 2 racines de 2 cosinus x moins pi sur 6. Ainsi donc, cette équation devient f de x égale 2, c'est-à-dire 2 racines de 2 fois cosinus x moins pi sur 6 égale 2. Je divise les deux nombres ici par 2 racines de 2 pour obtenir cosinus x moins pi sur 6 égale 2 divisé par 2 racines de 2, c'est 1 sur racine de 2, ou racine de 2 sur 2, c'est-à-dire cosinus x moins pi sur 6 égale racine de 2 sur 2, c'est cosinus pi sur 4. Et cosinus a égale cosinus b veut dire a égale b ou a égale moins b, à 2 pi près. Donc ceci me donne x moins pi sur 6 égale pi sur 4 plus 2k pi, ou x moins pi sur 6 égale moins pi sur 4 plus 2k pi avec k entier, ce qui donne x égale pi sur 4 plus pi sur 6, c'est 5 pi sur 12 plus 2k pi, ou x égale moins pi sur 4 plus pi sur 6, c'est moins pi sur 12 plus 2k pi. K appartient à z. Donc vous voyez que cette transformation de racine de 6 cosinus x plus racine de 2 sinus x égale à 2 racine de 2 cosinus x moins pi sur 6 me permet de résoudre cette équation dans R. Alors dans le cas général, on va prendre deux réels a et b non nuls et on va considérer f de x égale a fois cosinus x plus b fois sinus x, et on va essayer de transformer f de x. Voilà ce qu'on va faire. On va écrire f de x égale, et on va mettre racine de a2 plus b2 en facteur. C'est racine de a au carré plus b au carré, et comme on a multiplié par racine de a2 plus b2, à l'intérieur ici on va diviser par racine de a2 plus b2. On va obtenir a divisé par racine de a2
plus B2 fois cosinus X plus B divisé par racine de A2 plus B2 multiplié par sinus X. Dans l'exemple, c'est ce qu'on a fait. On avait ici A égale à racine de 6 et B qui est égal à racine de 2. Racine de A2 plus B2, c'est racine de 6 plus 2, c'est racine de 8. Et racine de 8, c'est 2 racines de 2. C'est ce que j'ai mis en facteur. Pourquoi écrire sous cette forme? Eh bien, si je pose alpha, ce nombre-là, A sur racine de A2 plus B2, et si je pose bêta égale ce nombre, c'est B sur racine de A2 plus B2, alors si je calcule alpha au carré plus bêta au carré, je trouve alpha au carré c'est A au carré sur A2 plus B2 plus bêta au carré, donc ici c'est B au carré divisé par A2 plus B2, ça donne divisé par A2 plus B2, ici c'est A au carré plus B au carré, et tout ça c'est 1. Alpha au carré plus bêta au carré c'est égal à 1. On peut poser alpha égale cosinus phi et bêta égale sinus phi pour avoir cosinus carré phi plus sinus carré phi qui est égal à 1. Et du coup, f de x va être égal à racine de A2 plus B2 multiplié par ce nombre. A sur racine de A2 plus B2, c'est alpha, c'est cosinus phi, donc c'est cosinus phi multiplié par cosinus x, plus B sur racine de A2 plus B2, c'est bêta, et bêta c'est sinus phi, donc je vais avoir sinus phi fois sinus x égale racine de A2 plus B2, et sachant que cosinus A fois cosinus B plus sinus A sinus B c'est cosinus A moins B, je vais obtenir cosinus x moins phi. Donc f de x c'est racine de A2 plus B2 cosinus x moins phi. Voilà. En conclusion, je vais poser aussi R égale racine de A2 plus B2. Alors, A cosinus x plus B sinus x va s'écrire sous la forme R multiplié par cosinus x moins phi avec R, c'est racine de A2 plus B2, cosinus phi c'est alpha, c'est-à-dire A sur racine de A2 plus B2, et sinus phi égale, sinus phi c'est bêta, c'est B sur racine de A2 plus B2. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, lorsque A et B sont deux réellement nuls, A cosinus x plus B sinus x peut s'écrire sous la forme R cosinus x moins phi, avec R égale racine de A2 plus B2, cosinus phi qui est égal à A sur R, c'est-à-dire A sur racine de A2 plus B2, et sinus phi c'est B sur R ou B sur racine de A2 plus B2. Je reviens à l'exercice que j'ai traité tout à l'heure. Donc, si on veut transformer f de x ici, on peut mettre racine de 6 plus 2 en facteur, donc racine de 8, donc racine de A2 plus B2, et continuer de cette manière-là. Et là, il ne faut pas oublier que cosinus A plus B, c'est cosinus A, cosinus B moins sinus A, sinus B, pour trouver ce résultat. Ou utiliser cette formule, et donc dire qu'on peut écrire f de x sous la forme R cosinus x moins phi avec
R égale racine de A au carré, donc 6 plus B au carré, c'est 2 racine de 2. Cosinus phi égale A sur R. A, c'est racine de 6 divisé par R, c'est 2 racine de 2, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Et sinus phi égale B sur R, B sur R, B sur racine de 2 plus B2, B c'est racine de 2 sur 2 racine de 2, c'est-à-dire 1 demi. On prend phi égale, alors cosinus phi racine de 3 sur 2, sinus phi c'est 1 demi, on peut prendre phi égale pi sur 6. Ainsi, on trouve le résultat, f de x égale r cosinus x moins phi, r c'est 2 racines de 2, cosinus x moins phi c'est pi sur 6, et on obtient notre résultat. Pour finir une autre application, on va transformer sous la forme r cosinus x moins phi l'expression cosinus x moins sinus x. Alors ici, on a A qui est égal à 1, B qui est égal à moins 1, R c'est racine de A au carré plus B au carré, c'est racine de 1 plus 1, c'est racine de 2, cosinus phi c'est A, c'est-à-dire 1 sur racine de A2 plus B2, A sur R, c'est 1 sur racine de 2 ou racine de 2 sur 2, sinus phi égale B, c'est-à-dire moins 1 sur racine de A2 plus B2 ou R, donc moins 1 sur racine de 2, c'est moins racine de 2 sur 2. On peut prendre phi égale, alors cosinus phi c'est racine de 2 sur 2, sinus phi c'est moins racine de 2 sur 2, on peut prendre phi égale moins pi sur 4. Et la conclusion, c'est cosinus x moins sinus x égale r cosinus x moins phi, r c'est racine de 2, cosinus x moins phi, donc moins, ça devient plus pi sur 4. Et voilà. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir suivi.